Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis David Galliana, Digital Marketing Manager chez MyFeelback et aujourd'hui, je vais vous donner une dizaine de conseils pour bien rédiger votre email d'invitation à un questionnaire client. Donc, je vous propose de passer tout de suite sur la présentation. Normalement, c'est bon. Hop. Alors, avant de débuter, comme d'habitude, quelques mots sur notre société. Donc, MyFeelback, c'est une solution SaaS qui permet de récupérer des informations sur vos clients via des questionnaires intelligents. Donc, pourquoi parle-t-on d'intelligence? Tout simplement parce que notre technologie permet aux entreprises de poser la bonne question au bon moment sans perturber le parcours du client. Notre technologie permet également de déclencher des actions personnalisées en fonction de chaque réponse récoltée. Et cette intelligence, dans l'art de capter de l'information sur vos clients, elle vous permet de conserver une base de données continuellement à jour, de mieux connaître vos clients et donc de délivrer des expériences qui les amèneront à vous recommander à leurs pairs et qui vous permettront de décupler vos ventes. Donc au sommaire aujourd'hui, nous verrons rapidement quelques chiffres sur l'email. Je vous préciserai le contexte dans lequel je vous délivre mes conseils, puis j'enchaînerai sur les 12 conseils concrets pour rédiger votre email d'invitation à un questionnaire client. Et je terminerai en vous présentant ce qu'il est possible de faire depuis MyFeelback de façon très succincte, car je vous réserve une petite annonce à la fin de ce webinaire. Donc, quelques chiffres avant de commencer, afin de vous sensibiliser à l'importance du canal email aujourd'hui, que ce soit pour votre service marketing ou votre service de relation client. Donc, 91% des consommateurs lisent leur email au moins une fois par jour. L'email personnalisé améliore en moyenne le taux de clic de 14% et les conversions de 10%, d'où l'importance de bien segmenter vos bases et de personnaliser au maximum vos emails. Et enfin, 48% des consommateurs préfèrent communiquer avec une marque via email. Donc, vous l'aurez compris, le canal email, il fait partie des meilleurs canaux pour toucher et échanger avec vos clients. Donc, précisons maintenant le contexte de la présentation. Donc, nous sommes dans un cas où vous avez terminé la conception de votre questionnaire et déterminé le destinataire et l'objet de votre email. Donc, tous les conseils que je vais apporter aujourd'hui concernent uniquement le contenu de l'email que vous allez envoyer. Et ces conseils vont vous permettre d'optimiser le taux de clic de votre email et de maximiser le taux de réponse de votre questionnaire. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Voici mes 12 conseils pour rédiger votre email d'invitation à un questionnaire client. Donc, premier conseil, c'est la personnalisation de l'introduction. Donc, une personnalisation simple avec le nom du client, ça permettra de commencer le message du bon pied. Donc, voilà, adapter le ton en fonction de la ligne de communication de votre entreprise, de votre marque. Donc, voilà, il y a quelques exemples. Ça pourrait être cher Monsieur Stark, bonjour Monsieur Stark, salut Anthony. Voilà, ça dépend vraiment du ton que vous utilisez habituellement avec vos clients. Deuxième conseil, donc, donnez au client le contexte de l'invitation. Expliquez-lui pourquoi il reçoit le questionnaire ou pourquoi il a été sélectionné pour y répondre. Cela répond à une préoccupation commune des destinataires d'un courrier électronique, c'est pourquoi recevrais-je cette demande? Donc voilà, on a là j'ai 2 exemples aussi. Donc vous recevez cette invitation car vous avez récemment fait un achat sur notre site, ou nous vous invitons à participer parce que vous êtes un client précieux. Conseil suivant, donc certaines entreprises ont l'habitude d'ajouter une ligne proche du début de l'invitation qui donne souvent quelque chose comme « Nous sommes le leader sur le marché et nous fournissons un service de qualité, nous pouvons faire encore mieux, blablabla ». Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de résister à l'envie de faire ça. Ce genre de phrase n'augmentera pas la probabilité de réponse et pire encore, elle risque de les biaiser. Voilà. Donc, si vous tenez toutefois à écrire une ligne sur votre entreprise ou sur votre marque, essayez de garder votre introduction aussi neutre que possible.
Voilà, donc ensuite, faites-leur savoir comment l'information sera utilisée. Rappelez-vous qu'ils se soucient beaucoup moins de la façon dont vous pourrez tirer bénéfice de leur participation que des bénéfices qu'ils pourront en tirer personnellement dans un avenir proche. Donc, assurez-vous que vous mettez bien en avant le but et la valeur du questionnaire afin d'optimiser votre taux de réponse. Donc là, on a toujours deux exemples. Afin de vous fournir une expérience encore meilleure, nous recueillons votre retour sur notre performance lors de votre dernière interaction avec nous, ou nous utilisons activement vos feedbacks pour constamment améliorer notre prestation et vous fournir le meilleur service possible. Conseil suivant. Donc, donnez une estimation du temps de réponse à votre questionnaire. Voilà. Le plus court est toujours le mieux en termes de questionnaire client, mais quelle que soit la durée, vous devrez donner une estimation précise du temps nécessaire pour le remplir. Et surtout, résister à l'envie délibérée de sous-estimer ce temps. Le client aura une mauvaise image de votre marque si vous promettez 2 minutes et qu'il n'a toujours pas terminé le questionnaire au bout de 5-6 minutes. C'est exactement l'inverse du résultat que vous souhaitez, bien sûr. Donc, assurez-vous également de donner une durée spécifique et pas générale. Donc, préférez le 4 minutes à quelques minutes. Voilà, donc on a deux exemples. Sur la base de l'expérience passée, ce questionnaire prendra 5 minutes. Ou temps estimé pour remplir ce questionnaire, 3 minutes. Ensuite, assurez-vous que vous mettez en avant vos coordonnées dans le message. D'expérience, très peu de gens les utiliseront pour poser des questions, mais beaucoup seront rassurés de voir qu'ils peuvent vous contacter en cas de besoin. Cela va donner de la crédibilité à votre invitation. Donc là, on a un exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Anthony Stark au 05 62 80 44 27 ou par email sur a.stark@myfeedback.com. Conseil suivant, montrez-leur le lien vers le questionnaire. Donc cela paraît assez évident, mais assurez-vous d'inclure un lien clair vers le questionnaire ou un call to action. Cependant, attention, certaines entreprises utilisent une image pour le lien du questionnaire. Ça nous arrive aussi à nous parfois. Mais voilà, il ne faut pas oublier que dans un grand nombre de cas, les clients de messagerie cachent les images par défaut. Donc si l'image est bloquée, il sera difficile pour les clients de répondre. Donc, si vous utilisez cette approche, et nous, c'est ce qu'on fait, assurez-vous de fournir quand même un lien de texte simple en plus de l'image. Voilà. Aussi, assurez-vous que le lien dispose d'une bonne quantité d'espace libre autour de lui afin qu'il ne se perde pas dans le message. Donc, voilà, vous pourrez également le souligner ou le mettre en gras pour le faire ressortir, comme on voit dans l'exemple. Conseil suivant, remercier le client. Là, ça paraît évident aussi. Le client, il vous fait une faveur en passant du temps pour vous aider à améliorer votre entreprise. Vous devez le remercier pour cet effort. Un simple et sincère merci, ça fait toujours plaisir et c'est vraiment pas la mer à boire de rédiger une petite phrase dans ce sens-là. On a un exemple qui est merci pour votre retour d'expérience. Nous apprécions le temps que vous prenez et nous utiliserons activement votre feedback pour améliorer nos services auprès de vous. Conseil suivant, ajoutez un bloc de signature. Une invitation à répondre à un questionnaire, elle doit toujours venir d'une personne réelle. Donc, assurez-vous que vous incluez le bloc de signature d'une personne réelle. Et si l'invitation est destinée à un grand nombre de clients, vous pouvez éventuellement supprimer certains éléments, le numéro de téléphone mobile, par exemple. Mais en dehors de cela, la signature, elle devrait être similaire ou identique à votre signature de messagerie standard. Conseil suivant. Conformez-vous à la législation en vigueur. Donc, les législations ne sont pas les mêmes suivant les pays et vous devrez prendre conscience des différentes considérations auxquelles vous aurez besoin de vous conformer. Donc, en général, dans le cadre d'un questionnaire client, ou du moins de satisfaction client, on peut supposer, et c'est le cas dans 100% des cas quasiment, ça se passe comme ça, mais on peut supposer qu'il existe une relation commerciale avec le répondant. Donc cela réduit a priori les problématiques de spam
auxquels vont se heurter bon nombre d'emails marketing. Cependant, hein, il est toujours bon de se conformer aux exigences de l'email marketing de votre pays afin de s'assurer du respect de vos destinataires, donc de vos clients. Conseil suivant, précisez votre adresse postale. Ça, pareil, ça fait partie des bonnes pratiques. C'est la loi surtout. Voilà, vous devez inclure un texte clair expliquant où vous vous trouvez, une adresse postale valide hein, de votre entreprise. Conseil suivant, là aussi, hein, c'est super important de le proposer. Donc voilà, ajoutez un mécanisme qui permet aux participants, aux répondants, de se désinscrire de votre liste d'envoi. Et c'est vraiment super important parce que si vous ne proposez pas aux gens de pouvoir se désinscrire, la seule solution qu'ils ont, c'est de vous déclarer comme étant du spam. Donc ça peut être vraiment assez critique hein, pour votre réputation. Voilà, une fois que c'est terminé, il ne vous reste plus qu'à rassembler tous les conseils que je viens de vous donner pour construire votre email d'invitation à répondre à un questionnaire. Donc là, on va le lire, hein, cet email. Bonjour, Monsieur Stark. Vous recevez cette invitation car vous avez récemment fait un achat sur notre site. Nous utilisons activement vos feedbacks pour constamment améliorer notre prestation et vous fournir le meilleur service possible. Sur la base de notre expérience passée, le questionnaire prendra 3 minutes. Là, on a un lien vers le questionnaire. Et ensuite, on a si vous avez des questions au sujet du questionnaire ou des difficultés avec le lien, n'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone. Mes coordonnées sont ci-dessous. Enfin, je vous remercie pour votre retour d'expérience. Nous apprécions le temps que vous prenez et nous utiliserons activement votre feedback pour améliorer nos services auprès de vous. Voilà, cordialement. Donc là, on a la signature. Et enfin, bien sûr, l'adresse et la possibilité pour le répondant de se désinscrire. Donc voilà, c'est tout ce que vous avez besoin hein, pour rédiger l'email d'invitation. Donc là, une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à l'envoyer. Donc pour terminer, je vous propose de découvrir 2 aperçus qu'il est possible de créer depuis la plateforme MyFeedback. Donc pour information, hein, notre technologie, elle permet d'intégrer directement, c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré aujourd'hui et c'est volontaire, mais elle permet d'intégrer directement la première question de votre questionnaire directement dans le corps de vos emails. Donc là, on a un premier exemple où on voit la première question, voilà, intégrée directement dans le corps de l'email. Là, c'est une question de type NPS. Recommanderiez-vous notre marque à vos proches? Et là, on a un autre exemple où on a intégré une question de type image, où les champs de réponse, en fait, sont des images qui marchent très, très bien aussi dans le corps des mails. Donc voilà, mais si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui à notre prochain webinaire qui sera présenté par 2 des cofondateurs de MyFeedback, Aurore Beunier et Julien Oureg. Voilà, en vous inscrivant, vous êtes assuré de connaître toutes les possibilités offertes par notre plateforme en termes d'envoi de questionnaires via email et surtout d'intégration de questionnaires directement dans le corps de vos emails. C'est vraiment quelque chose de nouveau aujourd'hui et je peux vous assurer que c'est en train de faire l'unanimité chez nos clients. Donc, une seule adresse hein, pour vous inscrire, get.myfeedback.com/lp-webinar-21-fr-subscribe. Le lien est un peu long, donc je vous le mettrai dans le chat, mais aussi dans l'email du replay que je vous enverrai dans quelques minutes. Et puisque je parlais des clients il y a quelques secondes, j'en profite pour vous rappeler que si j'ai la chance de vous délivrer tous ces conseils aujourd'hui, grâce à eux, mais aussi à nos Customer Success Managers qui recherchent continuellement de nouvelles idées à mettre en place pour répondre aux problématiques de nos clients. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous rendre sur la page Success Stories de notre site web. Vous pourrez retrouver nos dernières études de cas clients. Hop Air France et De Graines sont sortis récemment, donc profitez-en. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le webinaire. Je reste à votre écoute comme d'habitude quelques minutes sur le chat, mais n'hésitez pas à venir échanger avec moi par email ou sur les réseaux sociaux si besoin. Voilà, ce sera toujours un plaisir pour moi de vous aider à atteindre vos objectifs. Et à ce sujet, je vous invite à visiter régulièrement notre blog. Vous pourrez y retrouver nos derniers articles,
mais aussi tous nos webinaires précédents dans la rubrique My Feedback Inside. Encore merci et à très bientôt.